Bonjour, Mars, je suis Rudolf Steiner, mais je dois dire que je reviens avec l'énergie de faire la vidéo que nous avons dit que nous allons faire. Je suis en train d'arriver avec l'énergie de ce qui s'appelle mon énergie dans le village qui s'appelle le village de l'adversaire à Jésus-Christ, car lui est ici. Maintenant, vous le voyez, il est en face sur la madame qui est un peu ici sans être le droit d'être là, mais moi, Rudolf Steiner, je le vois et vous l'avez vu et il vous voit. Il a dit qu'il vous verra si vous faites la médiumnité avec moi et maintenant il vous voit. Voilà, maintenant quand vous faites vous avec moi, il vous voit. Je vais dire aussi que ça est ici, mais là-bas, peut-être ne verra-t-il pas. Et si vous êtes là-bas avec l'accent de moi, ils vont demander qu'est-ce qu'il vous arrive et après ils vont dire que vous êtes fou et après ils vont dire que vous êtes complètement fou. Et après, ils vont demander pourquoi ils s'embêtent avec vous, mais le problème avec eux, c'est qu'ils ne comprennent rien du tout. Vous comprenez, celui-là qui est un peu le gros du McDonald's, lui, il croit que c'est vous le pédophile. Il a dit que c'était vous parce qu'il a entendu l'ancien maire le dire. Et le problème avec l'ancien maire de la ville qui s'appelle Saint-Avold, c'est que lui était là à l'instant là. Vous voyez le problème. Et encore une fois, le problème avec cette histoire, mais que dire? Parce que, comme disait le proverbe que vous savez, qui ne dit mot consent, alors nous ne consentons pas, mais quand nous nous plaignons, nous dérangeons ceux qui nous accusent. Alors nous ne voudrions quand même pas trop vous déranger, mais il arrive l'instant où ça doit s'arrêter, vous comprenez? Nous ne pouvons pas quand même connaître tout ce que vous voulez encore après ça, vous voyez? Après, il y aura quoi? Parce que si nous ne disons rien, vous aurez peut-être la porte ouverte pour faire la suite de ce que vous voulez faire. Et là est le problème. Vous voyez le problème après? C'est ça le futur avec vous. Bon, moi je suis Rudolf Steiner, mais je comprends les étapes. Vous voyez, d'abord une bonne étape pour mettre la chose et après la suite. Et là est le problème parce que vous êtes fous, vous comprenez? Vous tous, autant que vous êtes tous fous. Et c'est ça que le démon, lui, ne veut pas, parce qu'il sait que moi, je les ai tous vus ce soir-là. Vous voyez l'intrigue? Eux étaient là et maintenant ils ne veulent plus jouer. Si vous êtes avec moi, parce que moi, je sais que eux sont eux et eux s'en foutent. Voilà, ils savent pourquoi je le sais. Au nom de Jésus-Christ, Rudolf Steiner, moi, je ne me rappelle pas. Et je suis un peu fatigué de toujours remuer cette histoire, mais s'il faut que je me défende sur l'accusation diffamatoire, je prendrai le temps qu'il faut, mais ça devient long, hein. Disons que si la vie n'est rien d'autre que se défendre de l'accusations diffamatoires faites par des fous, que reste-t-il à la fin? Peut-être que c'est d'ailleurs même leur stratégie, en sachant que ceux-là sont lents. Alors bon, arrive l'instant où je fais le calcul du temps qui est passé et je vois que c'est bon pour eux. Bon, disons que moi j'attends l'argent de cette prime de découverte d'enfants pour dire bonne nuit tous les fous et aller jouer dans un autre bac à sable à votre jeu stupide. Et comme cela, moi je fais ma vie parce que je ne vais pas attendre que cela continue sans arrêt, sans être puni pour tout me détruire. Et là, ça commence à me déranger. Bon, je sais que vous savez, mais pour moi, un médium en tant que ça, je dois dire que vous voyez, je récupère des fragments de souvenirs suite à des effaçages de mémoire qui me font penser que en fait, je ne sais pas comment vous expliquer. Vous avez qu'à réécouter les autres vidéos, c'est abouti. Je suis Rudolf Steiner, mais voilà, vous êtes fatigué de vous expliquer. Et ceux-là savent ce que ça veut dire. Ils savent que lorsqu'arrive l'instant où quelqu'un est fatigué de s'expliquer, ça veut dire qu'il a tellement expliqué que ceux qui comprennent devraient peut-être comprendre. Et s'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils ont un problème, vous voyez. Peut-être que ceux qui écoutent sont malades et qu'après ils disent que c'est vous le malade. Comme cela, eux ne sont pas vus comme les malades. Et ça arrange ceux qui les mettent pour vous faire la tête à vous, comme ils disent. Vous voyez, après, ils se poseront les questions pourquoi personne ne comprend rien à votre vie, mais la vie n'est pas facile. Vous êtes en train de vous plaindre d'un vol d'argent et personne ne veut vous rendre l'argent. Et ceux-là qui l'ont fait s'en foutent. Et eux sont utilisés par ceux qui sont aux politiques, qui sont utilisés par le milliardaire. Vous voyez, Madame L. Eh bien voilà, vous voyez quand même un peu elle. Après tout, vous ne savez pas qui nous voulons dire, hein. Et c'est aussi possible que ça ne vous intéresse pas, mais si ça est une coutume, eh bien, je peux vous dire que vous êtes un peu tous malades. La France veut devenir le pays des malades en Europe. Voilà, ils ont décidé de vouloir devenir le pays des malades.
Ils ne veulent pas de gens normaux, ils utilisent la mafia comme argument et après ils font faire les choses à eux contre des gens normaux pour qu'après eux soient vus comme des bons destructeurs de gens normaux. Voilà, et après quand il ne restera plus que des fous, eh bien ils seront contents entre eux avec les fous qui les entourent. C'est ça qu'ils veulent. Ils ne veulent pas être avec des gens normaux, sinon c'est eux qui vont là-bas au lieu des fous. C'est-à-dire à l'endroit où sont mis les fous, pour être compris. Vous comprenez? Je descends l'argument qui s'appelle mon accent parce que si je continue à parler avec l'accent, ils vont croire que c'est une guerre qui recommence, alors que ce n'est pas du tout ça là. Moi, je suis un occultiste. Je suis un homme qui voyage dans le monde parallèle et je vais où je veux, quand je veux, avec l'intention que je veux. Voilà, je suis comme un homme qui va partout et je peux savoir ce qui est à savoir. Et lorsque monsieur que vous entendez a fait l'ascension spirituelle, il a demandé à parler à moi. Il a demandé si c'est possible parce qu'il ne pouvait plus, avec sa façon de réfléchir, comprendre. Vous voyez, vous l'avez trop eh bien, vous l'avez trop détruit de la tête avec vos appareils, vous comprenez? Et là était le problème. Il devait se référer à quelque chose qui savait être une lumière et vous avez mis des conditions. Vous avez dit que vous le laissez monter sur le lieu d'ascension spirituelle s'il ne parlait pas à Jésus-Christ, ni à l'archange Michael, ni à Dieu Père de Jésus-Christ, ni aux anges, ni aux saints, ni aux saintes. Voilà. Et après, vous avez rajouté les maîtres ascensionnés et les femmes de ce rayon maîtresses ascensionnées. Vous avez commencé à dire que les maîtres doivent être les femmes et les hommes pour dire que le mot définit les deux. Voilà. Alors que faire avec vous? Eh bien, il a dit oui. Il a dit oui, d'accord. Et il est monté, il m'a appelé à moi. Et voilà. Maintenant, vous êtes là autour et moi là. Et moi, je sais où vous êtes et vous êtes là. Voilà. Maintenant, moi, je sais que tous ceux-là sont tous fous. Vous voyez le problème avec moi, Rudolf Steiner, parce que vous, vous êtes un peu là à l'instant là, mais pourquoi êtes-vous là? Ça, c'est la question. Qu'est-ce que vous êtes venu faire en dehors de votre igloo? Comme moi je le disais à l'époque, certaines fois, quand certains sortaient trop loin de chez eux sans avoir une bonne motivation, vous voyez? Vous, à l'instant là, vous auriez mieux fait de faire la cantine ou de faire la routine plutôt, comme pour dire la vérité de rien du tout, faire rien, rester à la maison, voilà, comme d'habitude. Voilà ce que vous auriez peut-être dû faire, mais vous êtes venu pour ça. Et vous êtes venu pour faire le meurtre avec l'énergie de vouloir y arriver, et c'est ça que vous ne voulez pas. Sinon, quoi? Eh bien, le psychiatre va vous demander pourquoi vous le faites avoir à lui, parce que lui vous a dit de faire ça à vous. Et voilà que celui qui veut être accusé ne veut pas, que les fous sont eux. Voilà, les fous se retournent contre l'homme qui leur a donné l'ordre, et l'ordre est venu du psychiatre, et voilà que le problème est nouveau chez lui. Après arrive le ministère de la Santé qui voit que lui maintenant ne peut pas être en état d'être psychiatre et qui fout le bordel, comme vous dites, vous les humains. Moi je ne suis pas dans l'interdiction de prononcer des mots, dans le sens où mon taux vibratoire est celui-là qui est le mien. Je sais comment faire, ne vous inquiétez pas pour moi, parce que j'ai longtemps étudié pour faire les choses. Vous voyez, je viens de vous donner l'idée. Et si vous faites ça pour retrouver l'origine, ils vont tous avoir peur. Je peux vous dire qu'ils vont tous devenir fous. Vous comprenez, votre taux vibratoire est descendu et il est descendu dans une autre énergie. Et bien sûr, pour le remonter, eh bien, il faut travailler longtemps. Mais si vous faites le vortex avec l'énergie d'une prière dessus pour acquérir l'original, c'est-à-dire le taux vibratoire de la descente sur cette planète avec le baptême qui est le vôtre, vous serez de nouveau au taux vibratoire qui est le vôtre. Et vous avez le chiffre, 195 000 unités vibratoires. Et celui-là qui est l'évêque de Metz va devenir malade. Vous serez plus vibrant que lui. Et il va ne plus être vu comme la vérité, comme l'homme à suivre. Vous voyez, il va être vu comme l'homme qui n'est plus devant. Et après, ce sera de nouveau pour vous le problème avec eux, parce que quand vous, vous êtes devant eux, ça leur pose le problème, ils le savent. Et eux ne veulent pas que ce soit vous, parce que pour eux, vous, vous êtes un genre de problème avec votre chevelure et votre rythme de vie et votre manière d'avoir les idées. Bon, après, vous êtes vous. Mais eux sont dans la luciférisation de ce Romain, alors ils ne peuvent même plus réfléchir autrement qu'avec lui. Je peux vous dire qu'aujourd'hui ce n'est plus comme à l'époque, mais le problème est que l'époque étant l'époque, vous êtes vous là maintenant, et eux aussi, et eux ne veulent pas de vous. Voilà, comme cela vous savez pourquoi tout cela le savent. Lui le sait. Devons nous dire à nous, à lui, pour dire ici. Nom de Jésus-Christ, je ne sais pas. En fait, j'ai l'impression que je ne sais pas comment je dois dire, en fait, si je dois le dire. Comment je pourrais dire? J'ai l'impression que je pourrais me faire des bonnes fêtes avec lui.
Mais quand arrive la combinaison, je suis plus sûr. Vous voyez, il y a un genre de distance, j'en sais rien en fait. Commence à me faire chier cette histoire, hein. Je sais pas pourquoi, mais bon, ça me dérange un peu cet abouti. Oui, vous comprenez, d'homme à homme, vous êtes en complexité non aboutie. Il n'y a pas de complexité. Vous avez fait sauter la chose avant que lui soit dans la colère. Il a demandé si ça vous plaît de faire ça et lui n'a pas compris. Il lui a demandé deux fois. Voilà, je dois le dire, il lui a demandé deux fois si ça lui plaît de faire ça. Et lui a dit, eh bien, avec ce que j'ai là, vu le GHB avalé avec cela, sans que je le sache, eh bien, je ne peux plus faire ça. Voilà, il a dit cela, il lui a compris que c'était pas possible et il a dit que c'est l'autre. Alors, que voulez-vous que je vous dise? Je suis Rudolf Steiner, nous n'allons pas passer l'existence sur une seule nuit quand même, parce que ça, et eux, vous voyez, c'est ça ce que eux veulent pour vous, que vous racontiez toute la vie la propre ascension spirituelle, que eux ne sont pas condamnables en raison du secret défense et de leur maladie psychiatrique. Alors, que faire? Nous voudrions quand même que cela se calme, comment y arriver? Voilà, il ne faut pas crier, parce que si vous commencez à crier, ils vont dire que vous commencez à ne plus être à entendre parce que vous criez. Après, si vous ne criez pas, ils vont dire que vous n'êtes pas à entendre parce que vous ne criez pas. Et quand vous faites ni l'un ni l'autre, ils disent que vous n'êtes pas à entendre parce que vous ne dites rien. Comme cela, quoi que vous disiez, vous devenez l'homme à ne pas entendre. Vous voyez? C'est ça ce qu'eux veulent. Au nom de Jésus-Christ, Rudolf Steiner, je crois qu'on va bien se comprendre dans le futur. Je commence à comprendre que vous êtes dans le sens occultiste compréhensible, dans l'aspect de mes émotions que vous savez analyser comme un professionnel de l'analyse émotionnelle. Et vous êtes un homme qui a fait une vie sur Terre comme un maître ascensionné ou comme un saint ou comme une sainte, mais avec une énergie, comment dire, je ne sais comment vous dire, mais pragmatique sur la manière de cerner le projet de cela, de cerner la manière de peut-être y arriver et surtout de comprendre qui je suis parce que je ne sais pas pourquoi. Quand je parle à des saints ou à des saintes ou à des anges, c'est toujours une réponse qui est utile, mais qui n'a pas d'aboutissement concret dans le sens, je ne sais comment vous dire, j'ai l'impression que c'est des phrases qui flottent pour dire que oui, c'est ça le problème. Après, ils ont un langage à eux, vous voyez, c'est une histoire qui n'aboutit pas en raison du secret de défense et de l'incondamnation, de la non-condamnation possible de ces malades mentaux. Mais expliquer à la manière humaine qui est la vôtre, c'est plus compréhensible pour l'auditoire, voilà. Les auditeurs comprennent mieux, quoi. Moi aussi, d'ailleurs, je vais vous dire, parce que là arrive l'instant où je sais que c'est eux, mais le décalage de phrases me pose parfois le problème. Puis au final, continuer en conversation, c'est abouti. Eh bien, vous allez maintenant sortir et vous allez faire ce que vous pouvez faire. Vous avez le compte en banque qui est en berne, comme moi j'appelle cela, pour dire que ce n'est pas l'acteur ni le lieu. Vous comprenez, parce que ceux-là ont commencé à dire que vous allez aller à Berne. Alors ils ont commencé à chercher si dans l'Outre-Rhin il y a un village qui s'appelle Berne. Et après ils ont cherché celui-là qui s'appelle l'acteur, qui n'est pas l'acteur mais le présentateur télévision qui s'appelle Berne. Voilà, vous avez oublié le prénom, ils viennent de vous jeter la magie noire pour que vous ne vous rappeliez plus. Alors, je vais vous dire que ce n'est pas l'homme avec les bouclettes, avec le teint pâle et avec le nez allongé et la sorte de auteur de la société qui est le monsieur Berne, ou ni la ville qui s'appelle Berne. Alors le problème, c'est que là, je dois dire que le portefeuille va jusque là où il va. Après, ils diront que vous êtes un homme anormal parce que vous ne faites rien de normal. Ils disent que les gens de votre âge font autrement. Ils font ça, ils font ça, ils font ça, et ils font ça. Voilà, ils sont entendus. Mais eux oublient de dire que nous avons été volés de la prime. Et que pour faire ça, et ça, et ça, et ça, et ça, comme eux disent, il faut l'argent. Alors, d'abord, ils nous redonnent l'argent, et après, nous faisons ce que eux disent que nous devrions faire. Comme cela, ils n'ont plus besoin de dire que nous ne faisons pas ce que nous devons faire. Voilà. Alors, où est maintenant le problème pour que vous ne nous puissiez pas nous redonner l'argent?
Oui, je sais, vous avez l'impression de parler à des gens anormaux qui ne comprennent rien, mais le problème, c'est que je pose la question à la manière humaine, plus audible et plus compréhensible que des anges ou des saints ou des saintes qui viennent d'un autre lieu avec un langage trop haut. Que dirait par exemple le saint du jour? Demandez-lui, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Au nom de Jésus-Christ, je vais lui demander. Au nom de Jésus-Christ, je me connecte à mon hyperconscient pour qu'il se connecte au saint du jour. Amen. Je suis le saint du jour et je suis le saint qui peut vous aider à récupérer l'argent. Je suis un saint qui va apparaître comme une lumière parce qu'aujourd'hui je suis arrivé. Ils ont dit que si le saint du jour arrive avec monsieur qui s'appelle Rodolphe, ce sera vu comme une vérité. Voilà que je suis arrivé, que je vois où vous êtes et je suis le saint du jour et aujourd'hui je dois vous dire comment faire pour récupérer l'argent. Vous devez tout simplement dire que l'argent a été volé. Vous l'avez écrit à la police nationale et eux maintenant comprennent que vous n'avez pas l'argent. Ceux qui ont volé l'argent vont devoir le rendre. Voilà, c'est tout. Vous avez agi avant que je vous le dise et maintenant vous avez compris que eux, qui ne veulent pas vous redonner l'argent, vont devoir le redonner. Quand vous aurez l'argent, vous ferez ce que vous avez dit. Vous achèterez un petit studio ou un petit F1 ou un petit F2 ou un petit F3. Et là, ils ont commencé à déjà avoir un peu des sanglots dans la voix parce qu'ils ont vu qu'il suffisait d'aller pour acheter et d'être dedans, comme pour dire que ça, étape première et facile à faire, comme pour dire que ça, pour eux, n'est pas ce que eux veulent. Vous voyez, vous êtes dans l'instant là à faire une chose tellement évidente et tellement rapide que ça, pour eux, est déjà la fin. Vous voyez, ils ne veulent pas que vous arriviez à faire cela. Et ils n'ont rien d'autre à faire. Après tout, vous voyez que eux sont dans une autre manière de vivre et vous, vous voulez ça pour faire la suite. Et la suite s'appelle le frigo. Et le frigo s'appelle la manière de faire les courses pour faire une seule journée pour les courses. Voilà, après vous achèterez le frigo et la voiture pour faire ça. Vous faites la vie d'un homme normal, après tout. Regardez, vous êtes un homme normal. Vous voulez un endroit où vous êtes chez vous, ou vous voulez être avec quoi? Eh bien, vous voulez être avec vous, et avec votre féline, et avec vos trois lapins, et avec les deux oiseaux. Voilà, pour l'instant, c'est ça la tribu, et pas en location, sinon ça devient le problème pour le bas des portes. Vous voyez, vous, vous êtes un homme comme cela, je comprends. Vous êtes là à dire, et les lapins en liberté, s'ils grignotent, on change la porte, point. Pas d'autre solution. Celui-là va devoir réfléchir s'il vous fait venir avec les animaux pour que les portes ne soient pas grattées, pour qu'après ils disent qu'ils ne soient pas à changer et ils vont commencer à faire les conditions et après ce sera autrement et après ils vont dire non et après vous serez là comme un homme qui ne peut pas et eux seront heureux à dire que c'est à cause des animaux et qu'il faut jeter les animaux et qu'après vous pourrez avoir l'appartement et là, ils auront dit que c'est comme cela qu'il faut faire et ils vous font la morale encore, vous voyez, c'est ça. Je suis le saint du jour, mais vous, vous êtes autrement. Vous venez, vous dites combien le F1, combien le F2, combien le F3. Vous dites que lui, dans une pièce avec cela et cela et cela et celle-ci et cela et cela. Sans bon, une pièce pour eux, fini, terminé. Mettez tous les animaux dans une pièce, deux oiseaux, trois lapins et une petite féline qui parfois y rentre et y sort, et voilà que vous avez la pièce des animaux. Après, vous voulez une pièce pour vous, donc une chambre, et après, vous voulez un salon, ça équivaut à cela, point. Vous achetez, vous dites ça coûte combien, 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 et où signer, voilà, bonne nuit, tout le monde à revoir, terminé. Si vous, vous trouvez que ce n'est pas normal, après tout, vous avez le droit, mais vous êtes fou. Bon, moi, de toute façon, je suis le saint du jour, mais je dois vous dire qu'après avoir fait cela, vous dites que maintenant que les gens sont là, eh bien, que vous voulez leur donner à manger, et à vous aussi. Alors que faire? Acheter un frigo, un grand, comme cela, vous faites vos courses en une journée. Vous allez le lundi matin à l'heure où les gens ne travaillent pas, ou le samedi ou je ne sais quel jour, après tout, vous faites comme vous voulez. Au nom de Jésus-Christ, comment cela se fait-il que le saint du jour d'aujourd'hui soit dans une explication totalement comprise par moi? J'ai du mal à comprendre par rapport aux autres jours. C'est abouti. Oui, je suis le saint du jour. Le saint du jour veut dire aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis là. Je suis le saint du jour où nous sommes. Nous sommes dimanche. Et le dimanche, nous sommes plutôt à l'aise pour faire les choses à notre façon. Il y a des jours dans la semaine où ça est moins évident. Mais le dimanche est toujours facile.
Alors voilà, vous achetez un frigo et après vous achetez la voiture pour faire les courses pour les mettre dans le frigo. Jusque-là, qu'y a-t-il d'anormal? Réfléchissez, ceux-là ont déjà tout ça. Pour eux, le problème vient que vous puissiez faire comme eux. Vous voyez, pour eux, c'est ça le problème. Ils deviennent malades de vous voir y arriver. Ils ont la mission du démon de ne pas vous laisser faire. Et c'est ça qui pose le problème. Si vous le faites, ils deviennent, ben oui, mais eux sont là, alors je ne sais pas comment vous dire. Vous voyez, nous n'avons pas trop à faire la vie avec eux. Je vous renvoie à Rudolf Steiner, comme cela il comprendra mieux maintenant la vérité qui vient d'être dite, parce que je valide ce qu'il a dit, parce qu'ils ont dit que si moi, le saint du jour, je ne valide pas ce que Rudolf Steiner a validé, que ce ne sera pas la vérité. Et voilà que madame qui est celle-ci de la mairie était elle. Elle a commencé à faire son intelligente avec son son de voix comme pour dire c'est elle qui dit la vérité. Vous voyez, elle nous dit la vérité. Eh bien, disons que je peux vous dire que celle-ci de l'autre côté n'est pas du tout comme vous imaginez. Après, vous pouvez penser ce que vous voulez, nous voulons l'argent. L'argent est à nous, l'argent n'est pas à eux et l'argent doit être sur notre compte bancaire pour que nous puissions faire ça. Voilà, bonjour, je veux un appartement, j'en ai besoin d'une manière rapide, j'ai l'argent pour payer, combien de temps faut-il suer avec la sueur du rameur pour avoir les clés? Voilà, demandez-leur s'ils veulent être un peu vus à la concurrence et appelez les quatre d'un coup, comme cela ils se mettront sur la tête avant de vous faire signer. Sinon, ce sera encore le jeu de vous dire que c'est eux qui décident de faire longtemps la manière pour que eux soient vus comme des bons parce que si c'est ça, eh bien oui, c'est toujours comme cela. Parfois, il vaut mieux être là pour dire je suis là. Qu'est-ce qu'il y a comme problème pour que ça ne soit pas chez moi? Tout est en règle, alors signons et faisons la chose et nous donnons les clés et c'est fini. Vous récupérez votre lierre des tuiles avec votre jardin qui sent l'errance et les murs qui tombent en morceaux et les portes qui ne s'ouvrent plus ou qui sont déjà ouvertes pour dire que la fuite d'air est déjà là, avec la chaudière qui va être malade avec la fuite d'eau, et vous dites que ça est maintenant pour eux, et vous dites maintenant nous sommes partis, voilà, faites ce que vous voulez avec la salle Saint-Jacques et mettez-la en demeure absolue d'expansion sur le sol que vous avez choisi de conquérir et aller un peu ailleurs. Voilà. Il faut dire des fois les choses comme cela. Qu'est-ce que vous en avez à faire? Dans 10 années, il n'y aura plus personne dans cette église. Ils ont compris, ce n'est plus les années 50, après les années 60 ou 70 ou 80, eh ils se feront un musée après tout, pour en faire du locatif. C'est eux qui vont faire ce que vous voulez, vous voyez. Eux vont faire ce que vous voulez. Vous voulez faire un appartement pour faire du locatif, un étage en haut, un étage en bas, et vivre avec l'argent du loyer dans un appartement pour vous. Eh bien, eux, vous vont vous l'enlever. Ils vont l'enlever pour dire que vous ne le faites pas, pour que eux le fassent. Voilà ce que eux veulent, ils le savent, ils ne veulent pas que vous puissiez y arriver parce que ça, c'est leur mission. Voilà, je suis le saint du jour, je vous rends Rudolf Steiner. Au nom de Jésus-Christ, je demande au saint du jour si la conversation est aboutie. C'est abouti. Je suis le saint du jour, la conversation est aboutie. Je suis Rudolf Steiner, je reviens. Maintenant, vous avez compris, le saint du jour a dit la chose que moi, Rudolf Steiner, je n'ai pas besoin de répéter. La madame s'est mélangé les pinceaux, comme disent les humains. Elle s'est mélangé la manière de faire la suite pour avoir l'option d'avoir le pouvoir. Elle a dit que le saint du jour ne devait pas répéter ce que Rudolf Steiner allait dire. Et maintenant, moi, Rudolf Steiner, je ne répète pas ce que le saint du jour a dit. Voilà, comme cela, tout le monde aura compris que c'est ni l'un ni l'autre, et comme cela, elle n'a pas son pouvoir. Maintenant, moi, Rudolf Steiner, je dois vous demander si vous comprenez ce que nous vivons. Vous pensez que nous sommes des aisés, dans le sens des avantagés de l'argent pour faire une vie humaine? Eh bien non, nous attendons l'argent. Nous attendons ce qui est à nous pour faire la vie. La vie aisée, comme vous dites, est bâtie sur le travail. Et nous avons découvert une enfant disparue avec une prime. Voilà que les familiaux ou les agents de, comment expliquer, les membres de la famille de l'enfant disparu avaient mis une prime pour retrouver l'enfant disparu qui était là pour que ça aille plus vite et ils ont dit qu'ils veulent que l'argent soit à nous, Christophe Albert,
L'homme qui a fait la médiumnité dans la nuit du 17 au 18 mai 2017, rue du Pont des Morts de la ville qui s'appelle METZ, code postal 57 000 France, avec l'énergie où la volonté doit arriver à l'objectif de ça. Mais eux ont toujours quelque chose pour dire qu'eux ne veulent pas, mais eux veulent que ce soit nous qui ayons l'argent. Je dis nous parce que moi je suis avec le médium. Le médium a oublié puisque vous l'avez effacé. Alors aujourd'hui il est lui et moi et nous sommes nous. Voilà, mais si je n'étais pas là pour dicter, il dirait je suis lui. Pour dire lui tout seul. Bon, de toute façon, je suis Rudolf Steiner, je suis un occultiste, je m'adresse à des gens dont je ne connais pas l'évolution dans le sens de l'occulte. Peu importe pour moi, avec la manière où nous avons expliqué, même un débutant pourra comprendre ce qu'est un médium, ce qu'est une volonté, ce qu'est un objectif, ce qu'est le vol d'argent et ce qu'est l'oubli du vol d'argent. Vous voyez, eux ont d'abord volé l'argent et après ils vous ont effacé la mémoire pour que vous ayez oublié qu'ils vous ont volé l'argent. Comme cela, vous êtes un peu vu comme l'homme qui n'est plus sûr de vouloir vous plaindre, comme cela, eux sont longtemps avec la certitude d'avoir l'argent pour eux. Maintenant que la police nationale a la phrase qui s'appelle la demande, eh bien, vous devriez vous demander qu'est-ce que cela veut dire. Pourquoi vous avez laissé faire? Ça est la question. Après, il n'y a pas d'autre solution que de dire que nous voulons l'argent qui est à nous. Eux veulent que ce soit nous. Nous, nous sommes d'accord et nous voulons que eux soient d'accord. D'accord avec eux, parce que sur le haut lieu, ils ont décidé ça. Ils veulent que ça soit ça. Voilà. Merci, monsieur l'évêque catholique, d'avoir fait le travail pour découvrir notre enfant. Sans vous, nous ne serions pas en repos de l'âme. Voilà, c'est ça ce qu'ils ont dit. Remerciement absolument véritable. Moi, Rudolf Steiner, je retrouve aussi ça, mais après, je peux dire que là est la vérité, le compliment est là. Ils vous ont félicité. Au nom de Jésus-Christ, j'ai l'impression que dans cette histoire, pour s'en sortir, chacun a manœuvré d'une bonne manière. J'ai l'impression que le président Emmanuel Macron a remercié le monsieur Florian Saputa, qui m'avait ou m'a déjà ou allé, parce que là je ne sais plus dans quel ordre des choses sont arrivées les choses, me voler le marché de la marijuana CBD lorsque lui s'est mis sur le vortex, lorsque moi j'étais menotté pour le gendarme clandestin. Oh punaise, si je raconte cette histoire, ils vont dire que je suis malade, mais c'est eux les fous, vous voyez le problème. Ils ont une telle manière de faire les choses que quand on se plaint avec une histoire aussi énorme, on passe forcément pour un homme anormal. Alors, bon, il faut dire que ça fait 5 années que je travaille sur la nuit et que j'arrive parfois à ressortir les étapes. Mais là, je ne sais pas s'il a déjà volé l'argent ou s'il n'a pas volé l'argent ou s'il a... Eh bien, je ne sais pas comment me formuler la chose, vous voyez, à cause des désynchronisations. Je poursuis la conversation. C'est abouti. Je suis Rudolf Steiner, mais voilà, vous avez compris. Monsieur le Président de la République française Emmanuel Macron, venu avec celle-ci qui s'appelle Brigitte et ce Benalla, ne savait plus comment finir cette soirée et pour calmer les esprits, on félicitait Monsieur Florian Saputa d'avoir fait ce qu'il fallait pour arrêter un violeur d'enfants, alors que vous n'êtes pas le violeur d'enfants. Vous voyez l'histoire. Ils ont décidé de féliciter l'homme qui vous a volé le marché de la marijuana CBD pour que vous soyez vu comme une chose qui a fait l'autre chose. Comme cela, ça allait arranger tout cela. Alors eux ont décidé de faire comme s'ils n'avaient rien à dire de plus. Ils ont dit, ben, nous faisons comme ça. Et après, s'ils ont quelque chose à dire, ça reviendra pour le président de la République. Et après, nous serons nous protégés par lui pour que ça ne lui revienne pas à lui. Voilà. Maintenant quoi? Moi, je suis Rudolf Steiner et je dois vous demander si vous aimez les affaires compliquées. Parce que eux ont demandé si vous aimez les affaires compliquées. Alors moi, je leur demande aussi s'ils aiment les affaires compliquées. Euh,
Au nom de Jésus-Christ, à mon avis, le seul truc qui est compliqué, c'est que j'arrive pas à avoir l'argent pour faire ma vie. Voilà, il n'y a rien d'autre à comprendre. C'est tout simplement ça le problème. J'attends l'argent pour faire une vie et eux ne veulent pas me le rendre parce qu'ils sont mis dans une accusation. Eh bien, qui est tout à leur honneur, après tout, à tous les niveaux, quels que soient les gens qui étaient là, ils sont tous accusés de quelque chose. Voilà, alors après arrive l'instant où on en a marre d'avoir des genres de, je sais pas comment dire, de genre de présence comme cela autour de moi pour m'empêcher de réussir, mais ça devient un fardeau, vous voyez. Le fardeau à débarrasser pour faire l'existence légère. Vous voyez le problème de ce que je veux dire? Alors oui, et puis au final, vous avez qu'à écouter. Je suis fatigué de répéter. Excusez-moi, mon cher monsieur qui écoutez dans la psychiatrie, mais vous qui n'y connaissez rien dans la médiumnité, soyez sûr et certain que j'arrive à retrouver l'origine du problème. Mais bien sûr, ça ne vous plaît pas. Ben bon, après, chacun peut penser qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, vous voyez. Je préfère vous envoyer une carte postale pour dire que le cocktail des îles est agréable au palais. Et qu'avec une telle satisfaction sur le cocktail, j'en prends 5 par jour pour me mettre dans une bonne énergie à chercher les oiseaux dans les arbres et me chercher une genre de volière sur le lieu et une petite cabane pour finir mes jours dans le sens du travail par web plutôt que par autre chose que rien du tout. Parce que si la vérité est comprise, vous avez tout fait pour me voler jusqu'à la fin. Je ne peux même pas m'honorer d'avoir découvert l'enfant. Je ne peux pas m'honorer d'avoir découvert l'enfant. Je ne peux pas m'honorer de me disculper des accusations que vous me faites. Je ne peux pas m'honorer d'avoir voulu sauver le monde en faisant ce qu'il fallait. Et je me vois encore voler de ce que vous avez pris. Bon, vous savez, les médicaments, puisque maintenant vous savez que c'est un médicament, et je suis sûr que l'affaire que vous avez à Tahiti, car le juge de Tahiti a fait la bonne chose pour son patient, vous remet dans la froideur. Vous voyez, là, ça veut dire vous n'avez plus rien à dire. Mais arrive l'instant où celui-là qui était là, il me voit souvent, celui-là, et celui-là aussi, ils doivent se demander qu'est-ce qu'ils font là-dedans. Vous voyez, je commence à me demander s'ils sont en train de se positionner dans une posture, d'être avec un peu la certitude que moi, dans le sens de l'antiterrorisme, je suis suivi par un autre qui attend un résultat, mais que le résultat doit arriver à faire dégringoler un milliardaire qui se sert de cela, de ce palais de l'Élysée, pour faire les choses avec les psychiatres qui se servent des patients psychiatriques, pour poursuivre une chose qui s'appelle un conflit ancien de France contre un autre pays d'Afrique du Nord dont moi, au final, je n'étais pas là. Vous voyez, je suis un peu là pour voir que c'est peut-être le constat. Mais qu'est-ce que je fous dans une histoire pareille? Vous voyez ce que je veux dire? Moi qui n'ai pas d'ennui ni avec les uns ni avec les autres, je me demande qu'est-ce qu'ils insistent, cela, me forcer la main à faire des choix que je ne veux pas faire. Vous comprenez? Moi, j'en ai déjà parlé, mais je commence à me demander si ça est leur manière de vouloir me rendre fou. Vous voyez, quand on a une tribu de malades mentaux qui veut vous faire disjoncter pour vous rendre fou, et que vous, moi plutôt, que je comprends la stratégie, je me dis le mieux c'est que je prenne le fric et que je dégage de ce lieu parce qu'ils sont tous fous. Bonne nuit les fous, enterrez-vous tout seul et adios. Vous voyez le problème avec moi, c'est que j'ai tout de suite compris que c'était ça depuis le début. N'ayant pas volontairement voulu détériorer ma bonne énergie sur la manière où une haine contre une autre communauté ou une autre espèce humaine va s'inscrire dans mon karma, j'ai décidé de ne pas faire ça. Mais il faut dire quand même que quand on voit les fous qui font ça, on peut se demander pourquoi on ne porterait pas quelque chose contre eux plutôt que contre eux. Et après, ça devient compliqué parce que, bon, de toute façon, on ne va pas refaire l'histoire, mais je me demande qu'est-ce que je fous avec vous ici. Le mieux pour moi, c'est d'avoir le fric. Désolé de vous parler comme un humain du XXe siècle. Et de mettre les voiles dans un pays qui me fout la paix. C'est abouti. Je suis Rudolf Steiner, ce sera le mot de la fin. La conversation est aboutie.